Retournons quelques années en arrière. Vous avez déjà regardé des films comme Alice au pays des merveilles de Tim Burton. Cette magnifique production vous a fait rêver, j'en suis sûr. Et ben je me suis rendu ce vendredi sur l'un des décors de ce film, et plus précisément sur un bateau nommé Le Français. Salut à tous, c'est Mathéo pour un nouvel épisode de Une semaine est égale à deux actus, des actualités centrées sur la région Normandie, le département de la Manche, le Cotentin et sur Cherbourg. L'actualité en bref, chaque dimanche, c'est ici à 18 h sur les réseaux sociaux du Monde en images. Si tu veux continuer à être informé de l'actualité, n'hésite pas à t'abonner. Deux sujets feront la une de notre journal. Un célèbre navire est amarré à Cherbourg, celui de Bob Escoffier. Et ensuite, nous sommes rendus sur place au complexe Jean Jaurès pour mettre en avant cette épreuve de tennis, le Challenger, qui a accueilli de nombreuses personnalités. Voici les deux sujets de la semaine. Restez avec nous tout au long de ce journal pour une analyse approfondie et des reportages exclusifs. Merci de nous rejoindre sur le Monde en images, votre source d'informations fiable et objective. Nous sommes ici à Cherbourg, au port du commerce. Depuis plus d'une semaine est amarré un navire, celui de Bob Escoffier, intitulé Le Français. Il a été construit au Danemark en 1948. Il fera la joie de nombreux réalisateurs avec sa participation à des films comme Les Trois Mousquetaires ou aussi Alice au pays des merveilles. Nous avons rencontré un représentant de ce navire. Ce navire a tout d'abord été un navire cargo qui alimentait les îles Féroé, le Groenland et le Danemark. C'était un bateau de cabotage, il n'avait que deux mâts. Dans les années 70, il a été racheté par la marine royale du Danemark qui en a fait un bateau de contrôle et de surveillance de pêche. Puis dans les années 80, un Anglais l'a acheté et l'a gréé en trois mâts comme vous le voyez à l'heure actuelle. Et ce bateau, dans les années 80 et 90, a beaucoup servi dans des films. Alors on peut citer Shackleton, qui est un film extraordinaire qui raconte les aventures en Antarctique d'un explorateur, mais il a aussi fait L'Esprit de Beaumarchais et Alice au pays des merveilles avec Tim Burton, voilà. Et nous, on est la société d'exploitation du navire qui s'appelle Marine Événement. Donc le bateau est basé à Saint-Malo, mais on rayonne entre Dunkerque et Bordeaux. Alors Témoin Polaire est une association qui nous loue le bateau et qui utilise ce bateau comme salle de classe. Donc elle fait venir des scolaires par demi-journée à bord pour les sensibiliser sur la préservation des pôles. Comprendre, aimer et respecter les pôles. C'est l'objectif de cette fondation. Donc le navire a été en janvier à Rouen. Maintenant nous sommes en février à Cherbourg. Ensuite nous allons descendre sur Brest. Et ensuite nous ferons un carénage. Mais l'objectif de la société Témoin Polaire, c'est vraiment de faire comprendre qu'il faut préserver les pôles et aussi de faire comprendre à l'avenir, on va dire, qu'il y a des enjeux climatiques très importants qui sont en train de se dérouler à l'heure actuelle. Et voilà, donc c'est de la sensibilisation et en fait la salle de cours c'est le bateau. Cherbourg, c'est une ville qui est sympathique pour les marins, c'est une ville qui est aussi sympathique pour le bateau parce qu'on a toujours un super accueil ici. Et puis on a aussi la chance d'avoir un coup de main avec nos copains de Voile Écarlate, qui est une association importante dans le coin et qui s'occupe de remettre dans le droit chemin des enfants qui ont un peu fait des bêtises ou des enfants qui ont eu des traumas avec leurs parents, etc. Aujourd'hui, ce navire n'a pas spécialement pris sa retraite car il sert également comme lieu de formation et de prévention contre le réchauffement climatique. Il a accueilli cette semaine de nombreuses écoles scolaires, mais si vous souhaitez le visiter, vous avez jusqu'au 25 février. C'est ici à Cherbourg, au complexe Jean Jaurès, que le tennis est mis en avant avec un événement majeur, avec cette 31e édition du Challenger de Cherbourg qui a débuté dimanche dernier. Cette épreuve de tennis qui a lieu sur une semaine a rassemblé de nombreuses personnalités les années précédentes, avec la venue par exemple de Gilles Simon ou encore de Jack Draper. Mais cette année, la personnalité la plus attendue, on pourrait le dire, c'était Benoît Paire, 18e aux mondiaux, qui a malheureusement été éliminé ce jeudi. Cette 31e édition, elle n'est pas plus facile que les autres. C'est toujours un petit peu difficile parce qu'il faut jouer dans un complexe qui est
un complexe qui est utilisé par la JS Cherbourg, qui est utilisé également par les scolaires. Et donc, évidemment, on est obligé de prendre leur place. Et c'est difficile de prendre leur place parce qu'ils ont leur repère dedans et ils sont obligés d'aller jouer ailleurs et s'entraîner ailleurs et d'aller jouer ailleurs et de reporter les matchs, enfin décaler un peu les matchs. Après c'est vrai que on a quand même un petit peu d'habitude, même si on ne joue ici qu'au complexe Jean Jaurès que pour la deuxième fois. Donc on a encore pas tout à fait toutes nos marques. Le point le plus marquant à ce moment, c'est effectivement l'inscription et la victoire au premier tour de Benoît Paire. Benoît Paire est un joueur de talent qui nous a demandé de lui offrir une wildcard, et c'est chose qu'on a faite. Mais en fait, quand on dit on l'a faite, on avait prévu de la donner à Kenny de Shepherd qui faisait sa 16e édition et sur 31. Donc Kenny a dit non, si effectivement Benoît Paire vient, je préfère que vous lui laissiez. Donc Kenny jouait évidemment en qualification. Il a malheureusement perdu au premier tour 7-6, 7-6 après un gros match. Mais c'est le point le plus marquant, c'est que mercredi soir, le complexe Jean Jaurès, il restait une dizaine de places, c'était vraiment plein. Et pour nous, c'était vraiment très agréable, très marquant, très poignant de voir que Benoît Paire a fait un match difficile parce qu'il a joué contre un jeune prodige français, Péricard. Mais le public est ressorti très, très heureux. Malheureusement, on a déchanté un petit peu après. Cette 31e édition du Challenger de tennis touche à sa fin. Cette semaine spéciale tennis a accueilli énormément de personnes ici au complexe Jean Jaurès. J'espère que les deux sujets de cette semaine vous auront aidé à mieux comprendre l'actualité. On se retrouve sur les différents réseaux sociaux du monde en images. N'hésitez pas à vous abonner au canal WhatsApp qui est dédié à l'actualité. On se retrouve dimanche prochain à 18 h pour 2 nouveaux sujets d'actualité. Et on se quitte avec la météo de Rouen, Caen et de Cherbourg-en-Cotentin. Et je vous souhaite une bonne semaine. C'était Mathéo.